Conduire une moto requiert des habiletés particulières. Il faut, sans contredit, être un expert. La maîtrise de son véhicule ne s'improvise pas, ça s'apprend. Pour le plaisir de conduire, évitons les risques inutiles. La Régie de l'assurance automobile du Québec a pour mandat d'évaluer la formation de base du futur motocycliste. À cette fin, elle a adopté partout au Québec le test MOS 2 comme seul examen pratique d'évaluation. Ce test dure environ 10 minutes. Il se déroule sur une piste en circuit fermé. Vous verrez dans ce vidéo les différents exercices que comporte ce test. Pour cet examen pratique, vous devez vous présenter avec une moto en bon état mécanique. Vous devez apporter le certificat d'immatriculation valide et la preuve d'assurance du véhicule. Le port du casque de sécurité approuvé est également obligatoire. La Régie vous recommande de porter des vêtements appropriés à la conduite d'une motocyclette, tels un pantalon long, une veste à manches longues et des chaussures solides. Il va de soi que le candidat ne doit pas avoir consommé d'alcool. Maintenant, voyons ensemble les différents exercices que vous aurez à effectuer. Les deux premiers exercices ont pour but d'évaluer votre habilité à effectuer un virage raide et à accélérer dans un virage. Dans le premier, vous devez, après le départ, effectuer un virage brusque. Vous aurez ensuite à exécuter un virage progressif au cours duquel vous accélérez rapidement. Placez votre moto sur la ligne de départ. Au signal de l'évaluateur, vous débuterez par un virage prononcé à droite. Dès que vous serez engagé dans le sentier peint en blanc, accélérez rapidement et de façon sécuritaire sans toucher aux lignes latérales. Après avoir dépassé le cône orange, ralentissez et arrêtez votre moto, le pneu avant dans la boîte au bout du sentier. Par la suite, faites demi-tour et replacez le pneu avant sur le T dans la boîte. Assurez-vous que la moto soit placée correctement. Revoyons les deux exercices. N'oubliez pas, vous serez pénalisé si un pneu touche ou franchit les lignes de démarcation du trajet. Vous avez le temps voulu pour faire ces exercices en toute sécurité. Après avoir replacé correctement votre moto sur le T, attendez que l'évaluateur vous donne le signal pour passer aux deux exercices suivants. Les exercices suivants visent à évaluer votre habilité à ralentir dans un virage et à vous immobiliser correctement. Vous devrez effectuer un virage à gauche, accélérer rapidement puis ralentir pour enfin amener progressivement votre moto à l'arrêt complet dans l'espace délimité. Au signal de l'évaluateur, accélérez dans le sentier blanc sans toucher aux lignes latérales. Cette fois, vous devrez effectuer un arrêt en douceur sans dérapage. Votre pneu avant viendra s'immobiliser complètement dans la boîte. Revoyons ensemble ces deux exercices. Là aussi, vous serez pénalisé si un pneu touche ou franchit la ligne de démarcation du tracé. Le dérapage sera également pénalisé. Notez que vous avez le temps voulu pour faire cet exercice en toute sécurité. L'évaluateur tiendra compte de la position d'arrêt à l'intérieur de la boîte. Toute la roue devra y être sans toucher à aucune ligne. L'exercice suivant évalue votre habilité à effectuer un virage à une vitesse sécuritaire maximale. Vous devez estimer, lors d'un virage, la plus grande vitesse que vous pouvez atteindre sans danger.
Dirigez-vous vers le sentier jaune et prenez la courbe aussi rapidement que possible. Vous devez toutefois le faire sans risque et sans toucher aux lignes latérales jaunes. Dès que vous aurez quitté le sentier jaune, ralentissez et arrêtez votre véhicule. Après cet arrêt, vous devez attendre les autres instructions. Reprenons maintenant cet exercice. N'oubliez pas, l'important est de bien choisir votre vitesse dans le virage tout en surveillant les lignes latérales jaunes. Si vous touchez ou dépassez l'une de celles-ci, vous serez pénalisé. Cet exercice évalue votre habilité à vous immobiliser rapidement en ligne droite. Vous devez parcourir la piste à une vitesse de 25 km/h. Dès que vous voyez le signal lumineux, vous devez vous arrêter le plus rapidement possible et de façon sécuritaire. Au signal de l'évaluateur, engagez-vous dans la piste aux lignes blanches. Dès que votre véhicule a dépassé le cône bleu, surveillez le feu rouge au centre. Lorsqu'il s'allume, arrêtez-vous sur la distance la plus courte possible. Vous devez toutefois le faire en toute sécurité. Une fois arrêté, vous devez rester sur place afin de permettre à l'évaluateur de mesurer la distance d'arrêt. Notez que si vous allez trop lentement ou trop vite, le feu rouge ne s'allumera pas. Si tel était le cas, ralentissez et allez retrouver l'évaluateur. Comme pour les exercices précédents, voyons la reprise. Si votre moto dérape, vous ne serez pas pénalisé. Par contre, si votre distance d'arrêt excède la distance normale en fonction de votre vitesse, vous perdez des points. Ce nouvel exercice évalue votre habilité à manœuvrer rapidement pour éviter un obstacle. Là encore, attendez le signal de l'évaluateur, puis roulez à 25 km/h. Au signal lumineux, vous devez exécuter un virage afin d'éviter un obstacle au centre de la piste sans toucher aux lignes latérales. Comme dans l'exercice précédent, vous devez vous engager sur la même piste à partir du même point de départ. Une flèche s'allumera vous indiquant de tourner soit à droite, soit à gauche. À l'apparition de l'une des deux flèches, vous devez dévier dans la direction demandée avant d'atteindre la ligne rouge indiquant l'obstacle. Revenez sur la piste sans passer sur la ligne latérale rouge. Après être arrivé au-delà des lignes latérales rouges, allez rejoindre l'évaluateur. Prenez note qu'ici encore, si vous roulez trop vite ou trop lentement après avoir dépassé le cône bleu, aucune flèche jaune ne s'allumera. Revoyons l'exercice. Si vous contournez l'obstacle dans la mauvaise direction ou si le pneu de la moto y touche, vous serez pénalisé. Il en sera de même si votre véhicule touche ou dépasse les lignes latérales rouges. Passons maintenant au dernier exercice que vous aurez à exécuter. Il s'agit d'évaluer votre habilité à vous immobiliser rapidement dans une courbe. Vous devez parcourir la piste à une vitesse de 25 km/h. Au signal lumineux, arrêtez-vous le plus rapidement possible, mais de façon sécuritaire. Au signal de départ, dirigez-vous vers la piste blanche. Après avoir atteint la vitesse requise, engagez votre véhicule dans la courbe verte. En passant le cône bleu,
Surveillez le feu rouge simple. Dès qu'il s'allume, arrêtez-vous le plus rapidement possible. Les pneus ne doivent pas toucher ou dépasser les lignes latérales vertes. Une fois arrêtés, ne bougez plus jusqu'à ce que l'évaluateur ait noté la distance d'arrêt. Si votre distance d'arrêt excède la distance normale en fonction de votre vitesse, vous perdez des points. Revoyons ce dernier exercice. N'oubliez pas que vous serez pénalisé si vos pneus touchent ou dépassent une ligne verte. Prochain exercice, du thé jaune. On vient, accélération dans la courbe ici, on sort complètement. L'examen pratique que vous allez passer permet d'évaluer votre habilité à conduire une moto sur un parcours en circuit fermé. N'oubliez pas que sur la route, la réalité est tout autre. Comme tout conducteur d'un véhicule, vous devez d'abord connaître et appliquer le Code de la sécurité routière et ses règlements. La meilleure façon de réduire vos risques d'accident, c'est d'acquérir les habiletés particulières à la conduite motocycliste de façon à maîtriser parfaitement votre véhicule. La motocyclette est un véhicule d'expert qui ne laisse aucune place à l'improvisation. Entraînez-vous régulièrement, pensez à votre sécurité et à celle des autres. Vous profiterez ainsi plus longtemps du plaisir de rouler. Bonne route!